Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. On a toujours le plaisir de se retrouver tous les 15 jours, en gros à 9h du matin tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Et on est là pour en savoir toujours plus et bien entendu toujours mieux sur notre qualité de l'air, intérieur comme extérieur. Et évidemment pour que notre avenir soit... je dirais de préserver notre capital respiration. Bien entendu, il est extrêmement important pour les jeunes, les moins jeunes et pour tout le monde. On est tous, je dirais, en faculté de respirer. On en a besoin pour vivre et vivons le mieux possible, bien entendu. Petite actualité, petite information ce jour. On rencontre maintenant de plus en plus de questionnements. Et je trouve que c'est une très bonne chose, cette prise en compte de la qualité de l'air. Les personnes qui souhaitent déménager se soucient dans leur bâtiment, dans l'immobilier, pas forcément dans le neuf, mais vraiment dans l'immobilier de second achat ou plus, de se dire est-ce que la qualité de l'air dans mon logement est bonne et je souhaiterais pour cette qualité de l'air avoir et acheter et connaître des capteurs qui vont m'aider à savoir si celle-ci est convenable. Alors des capteurs qui prennent en compte le CO2, l'indicateur de confinement et l'indicateur d'utilisation avec de la présence humaine, puisque c'est le premier des éléments, les capteurs d'humidité, et également les capteurs de COV, composés organiques volatiles, qui permettent déjà d'avoir une bonne connaissance. Alors sur ces logements, bien évidemment, il faut déjà, avant d'opérer à se dire je vais prendre des capteurs et après des épurateurs, on va déjà s'intéresser si la ventilation fonctionne bien, si elle est bien dimensionnée, si les bouches d'entrée d'air, plutôt les entrées d'air et si les bouches d'extraction, ou si l'air qui rentre, qu'il soit, parce qu'on a la ventilation, qu'elle soit par extraction ou par insufflation, donc que tout ce système fonctionne parfaitement bien et on aura déjà solutionné beaucoup de problématiques. Et surtout, on a besoin de savoir que notre logement va prendre soin de nous. Alors, pour que ce logement prenne soin de nous, il y a également tous ceux qui ont pris soin de bien installer les matériels dans ce logement. Et pour ce faire et pour en parler ce jour sur toutes les actualités, puisqu'elles sont importantes, alors je parle du logement, mais on a aussi les autres univers. On a le tertiaire, on a l'éducation, on a la santé, on a les écoles. On en parle beaucoup ces jours-ci suite au pic de contamination Covid, bien évidemment. Donc pour ce faire, pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui le nouveau président de l'UMGCCP, de la Fédération Française du Bâtiment, Monsieur Pascal Housset. Pascal, comment vas-tu ? Oui, bonjour Nicolas. Tout d'abord, en ce début d'année, tous mes meilleurs vœux pour toi Nicolas et puis pour tes nombreux auditeurs également pour ton émission. Donc ça va très bien, effectivement, mais c'est une année qui démarre sur les chapeaux de roue dans un contexte qui est toujours très particulier pour tout le monde. Voilà, donc effectivement, il y a une grande sensibilité à la qualité d'air intérieur des bâtiments qui est exacerbée, j'ai presque envie de dire, par cette période Covid qui nous fait véritablement, qui nous démontre que finalement, ce qui est invisible dans l'air peut être très nocif. Donc, alors sensibilité. Justement, Pascal, parce que vous êtes également le président de l'Association française de la ventilation, vous nous en direz quelques mots, mais c'est très intéressant de savoir et de voir ce qui se passe dans les bâtiments. On va le dire tout cru, tout le monde en a marre de mettre le masque. C'est clair, puisque à un moment donné, on répète que les gestes barrières doivent rester. Il y a l'histoire du vaccin. Évidemment, se vacciner pour être moins lourdement malade et prendre soin derrière en indirect de nos personnels de santé pour que ce soit moins chargé dans les hôpitaux. Mais également, ce masque, et peut-être le gel hydroalcoolique. Petit à petit, on se dit ça commence à bien faire, il y en a trop, et on relâche et c'est là où peut y avoir quelques problèmes et ça fait partie de l'équation. Par contre, justement, si on relâche et on veut plus je dirais mettre de masque, dans nos bâtiments, il y a un moment donné, cette ventilation, elle a besoin d'être efficace. Elle a besoin d'être, je dirais, dans des débits suffisants. Alors, justement, l'Association française de la ventilation,
comment aujourd'hui on souhaite, puisqu'on voit une montée en puissance des capteurs, des épurateurs, parce qu'on a envie de revenir sans avoir de filtre pour respirer devant notre bouche et notre nez. Qu'en est-il de ces points, et surtout peut-être l'actualité brûlante de l'Association française de la ventilation va nous éclairer sur les directions à prendre ou les faits qui, je dirais, s'imposent à nous. Alors, deux sujets importants. Le premier, tu l'as bien souligné, c'est lorsqu'il y a transaction d'un habitat. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de transactions. L'année 2021 a fait partie des années records de transfert finalement de propriétés, d'habitation, puisque il y a eu beaucoup je dirais, de remise en question finalement de son foyer, de l'endroit où on vit, du contexte où on vit, parce que les choses évoluent. On a parlé du télétravail, les périodes de confinement ont beaucoup amené à du questionnement les familles. Et donc, il y a eu une évolution au niveau des DPE, c'est-à-dire que, alors ça ne va pas encore aussi loin que l'on souhaiterait. Là, je parle avec la casquette DPE, du président les diagnostics de performance énergétique. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a une prise en compte plus importante sur le bon système ou pas et l'existence d'un système de ventilation. Donc, on avance sur ce sujet. Et aussi, il y a bien évidemment des dispositifs d'accompagnement lors de la rénovation, puisque dans le cadre de ma prime rénov et des C2E, nous avons pu obtenir maintenant des accompagnements financiers à la fois pour l'installation aujourd'hui d'installation notamment de ventilation double flux, et on espère pouvoir le faire évoluer également sur de la simple flux et de l'insufflation, puisqu'il faut différents types de solutions techniques en fonction des types de bâtiments et d'usages. Voilà. Donc alors ça, justement, on a la chance aussi d'avoir vu émerger des systèmes et de prendre en connaissance maintenant des systèmes de ventilation, je dirais, qui restaient somme toute pas anecdotiques, mais qui restaient moins entendus ou moins visibles par tout un chacun et les constructeurs notamment, ou ceux qui font la rénovation. Vous parliez de la ventilation par insufflation, ça reste un système qu'on connaît peu pour le moment au niveau du grand public, mais qui reste aussi quelque chose de très efficace. Donc l'ensemble des solutions est quand même à notre portée, vaste, et on a de quoi faire, pour bien faire, bien entendu. Oui, tout à fait, Nicolas. On a une panoplie de solutions techniques qui permettent vraiment de pouvoir répondre aux différents critères de logement. Ça, c'est vraiment dans le cadre de la réponse pour la rénovation. Je ferai un rapide focus aussi sur l'évolution de la qualification et la montée en compétences des entreprises. Rapidement, aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir quand même plus de 400 entreprises qui sont référencées chez Qualité ENR avec VentilPlus. Donc, ça monte en puissance, c'est-à-dire que c'est une entreprise où on a mis de l'éco-conditionnalité en place, mais ça permet aussi d'avoir des entreprises mieux formées à la ventilation. Donc, ça, c'est voilà. Donc, des propositions de solutions techniques, une évolution, c'est ce que nous souhaitions à la fois sur l'ensemble des organisations professionnelles et de l'AFV, et ça prend son chemin. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un cri d'alerte qui est vraiment l'actualité. Tu l'as bien dit, Nicolas, tout à l'heure, sur tout ce qui est scolaire, groupe scolaire, petite enfance. En fait, les solutions qui sont apportées aujourd'hui, c'est des pansements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire il faut ouvrir et fermer les fenêtres tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes et mettre des sondes CO2 partout, ou de mettre des systèmes je dirais, de purificateurs d'air dont la plupart du temps, il a été prouvé avec des chiffres très récents qu'ils ne sont pas entretenus parce que clairement, les communes n'ont pas les moyens d'entretenir l'ensemble et de nettoyer ou de changer les filtres des purificateurs d'air. Donc, c'est des investissements, pour moi, c'est de l'urgo, c'est vraiment du pansement. Il faut arriver à des vraies solutions. Ce que nous proposons, nous, à l'Association française de ventilation, c'est nous avons lancé une vaste étude déjà sur les performances des systèmes de purificateurs pour vérifier les résultats sur un certain nombre de sites. Et surtout, il faut un grand plan, un plan national de rénovation des systèmes de ventilation, de création des systèmes de ventilation dans les établissements scolaires. Ça doit être prioritaire. Comment on peut demander à faire des économies d'énergie en demandant aux établissements d'ouvrir les fenêtres en plein hiver
qu'on est en température négative. Je pense que si les enfants, effectivement, n'ont pas le Covid, ils attrapent la grippe. Et sinon, il y a des consommations et surconsommations énergétiques que les communes n'ont pas moyen, avec les hausses tarifaires des énergies, d'absorber. Donc, surtout qu'on voit déjà que c'est dans des bâtiments souvent assez anciens et pour lesquels la consommation énergétique est liée à une déficience aussi d'isolation. Totalement. Donc, c'est un vrai problème, une vraie problématique systémique là pour le coup, où il faut prendre à bras le corps dans chaque établissement la manière de bien faire. Les municipalités doivent s'y atteler fortement, mais il faut qu'elles soient aussi entendues de beaucoup plus haut. Un petit message là pour Madame Pompili et Madame Vargon, bien évidemment. Ne laissons pas notre jeunesse sans solution, puisque on a besoin d'eux pour le futur. Un fonds spécial dédié à la QAI dans les établissements scolaires, un vrai état des lieux pour travailler sur les rénovations de ces bâtiments. Il y a un travail de concert avec les bureaux d'études, les architectes, pour pouvoir mettre en place des systèmes. Parfois, c'est très simple, parfois, c'est plus compliqué, mais nous sommes là pour accompagner et y répondre. Mais ça a besoin Aujourd'hui, les mairies n'ont pas des dotations suffisantes déjà pour faire les travaux courants d'entretien. Donc, il faut véritablement passer par une dotation spécifique, un fonds spécial QAI ventilation pour les établissements scolaires, de manière à avoir une vraie réponse, mais une réponse qui sera non pas une dépense, mais un investissement sur le long terme. C'est un investissement à la fois pour la santé et également un investissement sur les économies d'énergie, donc moins aussi de rejet carbone, puisqu'on aura une consommation moindre sur les bâtiments. Donc, j'ai envie de dire, c'est le double effet qui se coule. Donc, il faut véritablement étudier ça sérieusement. Nous, on est prêts à se mettre autour de la table et on est à disposition des différentes structures et ministères qui peuvent travailler, que ce soit le ministère de l'Éducation ou d'autres. Il y a le développement durable, l'éducation, la santé et le logement. Là, il y a du monde à travailler ensemble. Et on va rappeler un chiffre, Pascal. C'est vrai qu'on s'habitue de plus en plus, nous, dans nos univers, de dire on passe 80-90% de notre temps dans des lieux clos. Il faut qu'ils soient à notre service et à notre préservation de notre santé. Mais aussi, on peut le rappeler, la dégradation de la qualité de l'air agit directement pour une valeur de 100 milliards d'euros par an. Sur l'état des bâtiments, sur l'état sur la santé, les coûts, tout ce qui est induit. Donc c'est une somme colossale. Donc à un moment donné, utilisons, je dirais, cet argent pour le transformer en avantage et non plus en charge qu'on doit supporter. Oui, tout à fait. Les coûts induits à cette mauvaise qualité d'air des bâtiments, on la connaît, elle est identifiée. D'ailleurs, personne ne la conteste. Les chiffres sur la santé, on sait que c'est plus de 19 milliards par an. Personne ne les conteste parce que c'est les chiffres qui coûtent de l'argent à tout le monde. Donc, je pense qu'on pourrait utiliser, je dirais, une bonne partie de ces fonds qui seraient investis à bon escient et permettrait d'avoir véritablement des résultats probants et mesurés. Les outils existent, on a les solutions techniques. C'est aussi, ça permet de générer de l'emploi. Donc, c'est vraiment positif à tous les étages. Vraiment très très bien. Alors pour justement l'Association française de la ventilation, ce point, cette avancée, quelle autre avancée avez-vous en réflexion? On le voit, alors, on vient de voir les installateurs, on vient de voir le bâtiment, on vient de voir un grand travail à effectuer. Je jette un petit quelque chose en l'air, Pascal. Est-ce que il ne faudrait pas aussi, au même titre que la qualité de l'eau qui soit associée à, je dirais, à ce que l'on boit et les nutriments ou les aliments que l'on a dans notre alimentation, est-ce qu'on pourrait pas avoir aussi un module ou quelque chose qu'on retrouve dès le plus jeune âge en école élémentaire ou au collège, qui disent l'air c'est ça, prenons-en soin, et ça contribuerait aussi à faire le lien entre chez nous, nos lieux de vie extérieurs, intérieurs, nos lieux de santé, nos lieux d'éducation. Est-ce que c'est quelque chose aussi, on sait que la prise de conscience, ça doit être global. Oui, alors il y a déjà de nombreuses initiatives qui ont été prises en compte où justement les enseignants ont fait un super boulot
également d'information et de pédagogie auprès des jeunes. On parlait tout à l'heure des sondes CO2. Donc, il y a certains établissements techniques qui ont travaillé sur la fabrication de ces sondes pour avoir une meilleure compréhension technique de sa conception. Après, il y a eu de l'enseignement aussi aux enfants de à quoi servent ces sondes CO2 finalement, et puis je dirais de la théorie aussi sur qu'est-ce que c'est que la qualité d'air intérieur. Voilà, donc il y a eu des très belles initiatives des enseignants qui ont été prises. Donc, nous, on encourage bien évidemment ces démarches qui sont très bénéfiques pour les générations à venir. Alors, pour nos générations à venir, on arrive bientôt au terme de l'émission, mon cher Pascal. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Un petit mot, ou je dirais quelque chose qui nous dresse un fil conducteur pour les prochaines fois où on va se revoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour clore l'émission, ou quel serait votre souhait le plus fort pour les futures avancées? Nicolas, je pense que sur les sujets pour l'habitation et pour le neuf, on est en bonne voie. La réécriture des textes, il y a de la réflexion. Bien évidemment, la maintenance, on y travaille également avec nos collègues du SINASAB à l'association. On a vraiment le point d'urgence aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment les établissements scolaires. Il faut qu'on arrive à travailler avec les élus en région. C'est vraiment l'urgence, elle est là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment on a à cœur ce dossier-là parce qu'il est vraiment très, très important. Alors justement, chères auditrices, chers auditeurs, vous l'entendez, les professionnels sont mobilisés, les instances également, les organismes pour ce traitement de l'air de faire de mieux en mieux. C'est le principe. On n'est pas là pour s'encombrer les poumons, mais on est au contraire là pour se libérer l'esprit et libérer les énergies pour agir en bonne conscience. Et peut-être également une étape aussi proche serait de revoir peut-être les lois sur l'air de 82. Elles sont anciennes, il y a peut-être des adaptations à voir par rapport à ça. Oui, alors c'est un chantier qui est en cours, puisque on y travaille déjà avec le club ventilation. Il y a des réflexions qui sont faites avec les industriels, avec Uniclimat. Nos ingénieurs qui composent l'AFV sont sur ce dossier-là. Ça va suivre son cours avec, il faut un petit peu plus de temps, mais on est assez confiant parce que finalement, on est dans une vraie logique. En tout cas, on s'y attelle. C'est quelque chose qui va suivre son cours. Au même titre que pour la RE 2020, pour clôturer la discussion, c'est également, nous travaillons sur des calepins de chantier, sur des choses très efficientes, très pratico-pratiques, qui permettent d'être relayés aux techniciens, aux monteurs, qui font acte de mettre en œuvre de la ventilation sur les chantiers pour améliorer encore la qualité et la performance des installations. Donc ça, c'est des chantiers qui sont déjà en cours. Parfait. Eh bien, on va suivre ça avec attention, de très près. Comme on est en relation souvent pour suivre ces sujets majeurs de notre santé, de notre environnement et de notre avenir. Pascal Bousset, président de l'Association française de la ventilation. Comment on peut contacter cette association, ou est-ce qu'elle a un site internet qu'on peut voir? Oui, tout simplement en allant sur internet, en tapant Association française de ventilation ou AF Ventilation. Et on a les coordonnées qui s'affichent facilement à l'écran sans difficulté. Merci beaucoup encore Pascal Bousset, président de l'Association française de la ventilation, président de l'UMGCCP de la FFB, l'Union des métiers du génie climatique et de la plomberie, du chauffage et de la plomberie. Au plaisir de se retrouver, chères auditrices, chers auditeurs. Prenez soin de vous, respirez en grand, profitez, les beaux jours approchent bientôt, et on va également aller reprendre un peu de vitamine D pour aller tous beaucoup mieux. Pascal, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt Nicolas. Merci à toi. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.